Aujourd'hui, nous allons voir un autre élément technique du logement, le remplacement ou le changement d'un cylindre de porte, plus communément appelé barillet de la porte. Un peu de théorie tout d'abord. Il faut savoir qu'un cylindre est composé du corps principal et d'une simple vis de fixation. Nous allons voir tout à l'heure, lorsque le cylindre est fixé dans la porte, au travers de la porte, il y a une vis qui vient le fermer. Et donc, pour remplacer un cylindre, de quoi faut-il se munir? D'un cylindre de remplacement, d'un tournevis généralement en croix, et surtout, il faut impérativement avoir la clé qui commande le cylindre. Pourquoi? Parce que dans sa position fermée, le cylindre a une petite patte qui est légèrement sortie, et sans la clé, il sera impossible de le redresser pour pouvoir l'extraire de la porte. Donc, inutile de penser remplacer un cylindre si on n'est pas en possession de la clé qui le fait fonctionner. Lorsque l'on parle de remplacer un cylindre de porte, il faut également savoir que le cylindre est caractérisé par la dimension, par l'épaisseur de la porte. On a ici 3 modèles différents. On parlera régulièrement de demi-cylindre, ça veut dire qu'il y a une clé uniquement à l'extérieur et pas de l'autre côté. Il ne ferme donc que sur la moitié. On a alors un cylindre relativement court pour des portes de fine épaisseur. Et nous avons alors dans les portes extérieures modernes des cylindres qui sont parfois excentrés avec une grande partie et une petite partie. Pourquoi? Parce que ce qui caractérise votre cylindre est l'endroit où le centrage de la porte se fait. Par exemple ici, on parlera d'un cylindre, d'un demi-cylindre qui a une profondeur de 30 mm. Si on prend le cas de celui-ci, on voit que le centrage est parfaitement au milieu et qu'il est à 30 mm de chaque côté. On a donc un cylindre de 60 mm réparti 30 et 30. Dans ce cas-ci, pour une porte extérieure, on a un centrage qui n'est pas au milieu du cylindre. Et si on prend la mesure, on voit qu'il est à 50 mm d'un côté et à 30 mm de l'autre côté. On a donc un cylindre de 80 mm réparti 50-30. Nous allons donc procéder au remplacement, changement, démontage, remontage du cylindre d'une porte tout à fait classique. Comme je l'ai signalé, il est donc impératif d'avoir la clé qui commande ce cylindre. Il suffit, lorsque la porte est ouverte, de démonter la vis de centrage dont nous avons parlé tout à l'heure avec le tournevis en croix. On dévisse la vis de manière tout à fait complète. Jusqu'à pouvoir la retirer. Et ensuite, délicatement, en tournant très légèrement, on se rend compte que le cylindre sort de son encoche. On peut alors reprendre un nouveau cylindre. Et pour le replacer, on pratique de la même manière dans l'autre sens. En tournant légèrement la clé, on aligne la petite patte noire sur le cylindre. On le repositionne correctement. En tournant légèrement, on sent son point de fonctionnement. Et lorsqu'il est bien centré, il suffit de replacer la vis de centrage et de la visser au maximum jusqu'à l'obtention d'un serrage correct sans aller plus loin. La clé refonctionne, le cylindre a été placé et retiré.